Journal de femmes est une action culturelle en 3 cycles. Fanzine, podcast, théâtre. Ce podcast est donc la seconde partie de ce projet commencé en avril 2024 à Cholet avec la compagnie La Forge Théâtre. Et moi, Camille, j'en suis la porteuse. Pendant 8 séances, nous allons nous retrouver pour échanger avec différentes participantes qui vont profiter de cet espace pour s'exprimer. Depuis plusieurs épisodes, vous avez rencontré des femmes qui participent à notre action à Cholet. Je vous laisse désormais rencontrer celle du Mans. Dans un premier temps, nous avons réalisé un fanzine qui s'appelait Tisseuse de soie et dont la couverture présentait le texte suivant. Tissage de femme, message de soie, pièce précieuse. Patience de l'ouvrage, pensée vers Pénélope, choix de fil, trame et couleurs, passage de doigts, tressage de matière, vie entrelacée, détails minutieux, visuels scintillants, colorés. Croisement d'idées, de pensées, étoffe de guerrière, d'avancée, regard étonné, tissu d'émotion. Pour cette séance, nous avons travaillé sur un exercice de présentation. Comment se présenter, tout en étant à la fois nous-mêmes. C'est ce que vous allez pouvoir entendre tout de suite. Alors, vous y êtes, mademoiselle Mathilde? Oui, monsieur Laurier, j'y ai. Alors, je vous en prie, épargnez-moi ces plaisanteries vulgaires. Répondez, j'y suis et pas j'y ai. Bon, bonjour, voilà. Il y a un beau E, hein. C'est ça le problème, souvent quand on se présente, on fait... Moi, souvent, je vais faire des grands E. Mais c'est un joli son, le E. Ça fait un peu meu aussi, ça fait un peu vache. Mais je ne suis pas une vache, je m'appelle donc Nadja et aujourd'hui on a comme but de se présenter. Dur exercice, surtout comme ça en se lançant sans préparation. Donc pour le moment Nadja, contente d'être là, très impressionnée de parler dans un micro. Et puis, comment se présenter? Pour le moment, rien ne vient. Mais c'est normal. Il faut que je respire, en fait. Donc, je vais respirer. Bonjour. Je reprends. Aujourd'hui, nous sommes là ensemble pour Journal de femmes. Ça me fait vraiment plaisir, je suis assez émue parce que c'est pas facile de parler dans un micro et de se présenter, surtout que dans ma tête, c'est pas très simple. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Quand on est comme ça en recherche d'emploi, on n'a pas un rythme. Je n'ai pas un rythme de travail régulier, donc les choses s'embrouillent. Mon cerveau est très actif, mais embrouillé. On me dit même, voilà, je me présente, que j'ai un esprit flipper. C'est-à-dire que j'ai une idée, comme une petite bulle en argent, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, ça va par-ci, par-là, tac, 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 beaucoup trop vite. Nadja, esprit flipper, qui lutte contre ça et qui essaye de s'apaiser. Et vraiment, c'est une grande chance d'être avec vous, car là, on a droit de se découvrir. À plus tard. Bonjour, c'est Marie-Claire. J'ai rejoint Parole de Femme par curiosité. J'avais besoin de sortir de mon quotidien de chercheuse de travail
Et l'expérience fanzine était une nouveauté. Intégrer le petit monde que Camille nous a fait découvrir a été une belle surprise, une belle rencontre. Moi, je crois toujours à ces rencontres totalement improbables. Se lancer dans quelque chose et découvrir un autre univers, s'ouvrir à d'autres gens. Et puis du coup, ça donne du peps, ça porte des réflexions, ça permet d'avancer. Et en fait, je dirais un petit peu dans les dictats sociétals qu'on a actuellement, quand on nous dit changement, adaptation, en fait, moi j'ai envie de dire stop, c'est la vie. Et puis quand on accepte de la vivre, on ose plein de choses. Voilà, petit message que j'avais envie de faire passer au travers de cette présentation. Attendez une minute. Vous voulez dire que cette invitation n'avait rien d'amical? Ah mais si, bien sûr. Non, c'est faux. Elle ne l'était pas du tout. Un examen, voilà ce que c'était. Bonjour, je m'appelle Laurence, j'habite au Mans. Il y a le photographe Yann Arthus Bertrand qui vient pour prendre les gens en photo. Oui, voilà, comme ça, voilà. Voilà. Un simple clic pour immortaliser des portraits de la France. Au Mans, Yann Arthus Bertrand photographie près de 300 visages. 300 sujets venus en groupe ou en solo dans ce studio itinérant. Sur le site, il y avait noté le samedi et dimanche 7-8 novembre 2024. Or, ce sont des dates qui n'existent pas. Et sur le site, jusqu'au jeudi dernier, c'était marqué inscription à venir et le vendredi, c'était déjà complet. Donc, c'était pas très clair mais j'ai réussi quand même à m'inscrire. Ah, t'as réussi? Comment t'as fait? C'est par hasard, il y a eu un désistement, donc je me suis jetée dessus. Donc j'y vais demain. J'y vais en clown, voilà. J'ai réussi à appeler l'assistant du photographe qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et je lui ai répondu que c'était une bonne question. Et que notamment j'étais clown, donc ça l'a emballé et tout. Bon, je lui ai dit que j'étais pas un clown professionnel. Mesdames et messieurs, dans son numéro sensationnel. Et si un des professionnels est un amateur? Mais voilà, il m'a dit de venir et tout habillé en clown, donc je vais y aller, je vais voir un peu, je vais inspecter les lieux, puis je vais découvrir et puis on va voir ce que ça va donner. Tu peux nous décrire ton costume? Mon costume est tout simple, hein, des chaussures noires, des chaussettes rouges et vertes, une petite robe avec des fleurs, un petit chapeau avec des petites fleurs aussi, et puis mon nez de clown, évidemment, le nez rouge. Celle-là, c'est la bonne. Oh, tu es absolument magnifique. Non, tu es prodigieuse, pas magnifique. Voilà, ça c'est tout le masque, c'est le plus petit masque du monde, on m'a dit. Le nez? Oui, le nez, c'est le plus petit masque. Ouais. Et comment ça t'est venu à l'idée de faire du clown? Oh là là, je sais plus. Ça remonte à loin, je sais pas. Une envie intérieure. Je sais pas. Depuis longtemps que tu fais du clown? Oui. Ça fait longtemps que vous faites ça? Pas mal d'années, et puis à travers des stages un peu à droite à gauche et des petites interventions, animations. Oui. En bénévolat. Mais est-ce que ça t'arrive de rêver et d'être en clown quand tu rêves? Ah non. Non? Non. Ah, non. D'accord, non, parce que ça doit être super d'avoir un costume, enfin d'être clown et puis de rêver de son clown. Voilà, il y a des fois, je me fais des représentations un peu pour me préparer. D'accord. Voilà, je m'imagine et puis... Non, c'est très intéressant aussi, ce qu'il y a de bien dans le clown, c'est l'interaction avec les gens. L'improvisation de aller vers l'autre vient vers toi, enfin, ce petit mélange quoi. D'accord. Voilà. Bon, il faudrait que je fasse du clown, merci. De rien, avec plaisir. Toi, si t'as un nez bleu, vert, violet, il n'y a pas de souci. Bon. C'est le clown, il s'ouvre de plus en plus, tu vois, la couleur de son nez. Ah bon? Ah ouais, il y a des clowns. Il y a des nez verts, des nez bleus, des nez jaunes. Hein. Et il y a des nez arc-en-ciel. J'ai pas encore vu ça. Ça serait joli, non? Ouais. Ça serait non, joli. Un nez étoile. Ah, couleur ouais. étoile. Un nez couleur temps. Couleur quoi? C'est quoi? Un nez couleur temps. Couleur du temps.
C'est embêtant. C'est là le temps qui passe. Ah, météo. Ah oui, qui change de couleur voilà. suivant le soleil ou pas, ça peut être sympa ça. Ça serait sympa. Alors, je suis Nadja et mon grand plaisir actuellement, c'est d'avoir découvert un nouveau public. En effet, depuis 2 séances, je vais travailler en maison de retraite. Où là, l'objectif, c'est de passer un bon moment et d'apporter les mots et l'imaginaire pour les personnes âgées, qui est une gageure, parce que il faut arriver à raconter en sachant que les gens peuvent se décrocher ou pas. Et je suis accompagnée d'une animatrice, donc ça c'est très très agréable parce que chacun on a notre boulot. Moi je dis et elle peut rebondir sur ce que j'ai raconté. Donc là je vais vous décrire simplement ma séance que j'ai faite mardi dernier à l'EHPAD du Maraîcher qui se trouve à côté de Pierre Guidoux. Si vous êtes du Mans, vous devez peut-être voir où c'est. La main. Je suis arrivée tranquille avec ma clarinette. Comme ça faisait du son. Et puis, on s'est installé dans le petit salon, mais de l'étage. Donc, il y avait pas mal de gens. Ils étaient en fauteuil roulant, principalement. 2 pas en fauteuil. C'est arrivé tranquillement. Et j'ai commencé par faire un conte qu'on appelle un conte de randonnée. Voyons, que voulez-vous que je fasse? Racontez une histoire. Oui, racontez-nous une histoire. Une histoire vraie. Où on part de quelque chose et après on le dit et puis on revient sur la même chose. C'était très drôle. Donc là, les personnes elles pouvaient répéter après moi. À votre tour à présent. Elles ont beaucoup aimé, donc pour moi c'était super parce que j'ai vu qu'elles m'avaient écouté. Alors en fait quand je raconte, je me rends compte que mon corps est très très engagé. C'est d'ouvrir les bras et de s'offrir ainsi aux éléments. Que j'ai presque envie de ne pas mettre de mots, mais trouver les mots essentiels, mais aussi de les vivre avant de dire. Donc voilà, une toute petite première chose qui durait, je pense, 2 minutes, pas plus. Puis, j'ai lu là un extrait d'un livre que j'ai adoré. Je rapporte le livre que je vous ai emprunté. Comment ça déjà? Oh, je l'ai dévoré en une nuit. Qui a duré, par exemple, 10 minutes, je pense, de lecture, cette fois-ci. Là, c'était vraiment un travail plus de lecture à haute voix sur un extrait d'Or de ton sommeil de brut, de Carole Martinez. Et c'était un rêve d'enfant, et ça parlait de vaches. C'est pour ça que je suis à fond dans les vaches en ce moment. Parce que je suis partie sur les métiers aussi, et là tout le monde a écouté, c'était très très agréable. Puis après, j'ai raconté une histoire d'une factrice qui avait un oncle horloger. Roger l'horloger, là c'est un conte parisien. Ça tombait bien, il y avait 2 Parisiens, ils étaient ravis. Après, j'ai raconté une histoire de sabotier. Là, c'était un conte plus du terroir, de la forêt de Bélem. Pas du tout, de Vibré. Puis, ça a duré 3/4 d'heure et après, je vais voir des personnes dans leur chambre. Et c'est tout à fait un autre travail, parce que c'est moins théâtralisé en quelque sorte. Là, on est vraiment dans la relation. Et j'ai raconté 2 histoires différentes à 2 personnes différentes. Et là, j'ai éprouvé le besoin de presque apaiser les personnes, non pas avec une histoire, mais avec un poème. Tes objets te suivent, Orphée. Et je pense que c'est très important d'alterner
Un conte, c'est long. Un poème, on peut simplement prendre des brides, ça peut être très court. L'avantage d'un conte aussi, donc je me contredis, c'est que lorsque vous écoutez une histoire, après, vous êtes tranquille, vous êtes bien. Si je sais que moi, quand j'ai bien raconté, c'est quand je vois que tout le monde n'a plus du tout envie de bouger. Alors, instrument de musique, j'en fais un tout petit peu, mais je ne suis pas du tout musicienne. Mais par contre, le son, la texture, le voyage que ça provoque, ça j'adore. Mais je ne suis pas musicienne. Voilà. En gros, Nadja, 57 ans, qui adore venir dans les EHPAD, c'est une découverte. Merci beaucoup. Nous remercions le Carré Rouge qui nous accueille au Quinconce tous les jeudis de 14h à 16h. Si vous voulez venir nous rencontrer, vous pouvez venir assister à un enregistrement public le 26 novembre de 14h30 à 15h30 au tiers-lieu Monade à Cholet en face de la gare routière. Vous êtes les bienvenus. Ce podcast a été réalisé par la Forge Théâtre, avec comme partenaire et soutien la Drague des Pays de la Loire, le service culturel du Maine-et-Loire, la Fondation Grand Ouest. Le générique au piano a été composé par Samir Dib, tout droit réservé. Les différentes pistes audio proposées lors de ce podcast, hors le générique au piano, ont été proposées par Sonia avec des instruments qu'elle utilise lors de ses séances de sonothérapie. Un nouvel épisode de ce podcast est disponible tous les mercredis soirs sur les différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur le site Podcastic. Merci à vous.